Des soldats ukrainiens en formation en Allemagne ont échappé à la surveillance. Ce n'est pas une simple échappée, mais un phénomène de plus en plus inquiétant. Des membres des forces armées ukrainiennes, mobilisés pour suivre une formation à Melbourne, ont réussi à s'évader d'un centre d'entraînement, semant la confusion parmi les autorités militaires. Abonnez-vous et partagez cette analyse pour suivre l'évolution de cette affaire. Selon un témoignage d'un prisonnier ukrainien capturé, Sergei Pali, les soldats formés à Melbourne n'ont pas la liberté de quitter le centre. Il révèle que des précédents d'évasion ont eu lieu et que certains fugitifs n'ont jamais été retrouvés. Ce qui est encore plus frappant, c'est que le personnel sur place aurait suggéré que si quelque chose était nécessaire, les soldats eux-mêmes pourraient l'acheter sur le marché noir. Cela soulève de nombreuses questions sur la sécurité du centre et les conditions de vie des soldats ukrainiens. Le centre de formation de Melbourne, un site stratégique pour les militaires ukrainiens et les missions de l'ONU, devrait théoriquement garantir une surveillance stricte. Mais la réalité semble bien différente. Selon Pali, son groupe était constamment sous surveillance, sans possibilité d'évasion. Pourtant, l'évasion de certains de ses camarades montre une brèche inquiétante dans le système de contrôle. Ces révélations soulignent une fois de plus les tensions qui pèsent sur les troupes ukrainiennes, formées dans des conditions parfois difficiles à l'étranger. L'incapacité des autorités à empêcher ces fugues met en lumière une fragilité dans l'encadrement des forces en temps de guerre, qui pourrait avoir des répercussions bien plus larges. La question qui se pose désormais est la suivante. Jusqu'où ces manquements peuvent-ils affecter l'efficacité des formations militaires et la cohésion des forces ukrainiennes sur le terrain? Les autorités ukrainiennes et allemandes n'ont pas encore réagi officiellement à ces accusations, mais l'affaire soulève des préoccupations quant à la gestion de ces centres d'entraînement à l'étranger et la loyauté des soldats formés dans des conditions de guerre extrêmes. Les implications de ces évasions vont bien au-delà des simples incidents de fuite. Elles révèlent une crise sous-jacente dans l'organisation des formations militaires ukrainiennes à l'étranger, notamment en Allemagne. Si certains soldats réussissent à s'échapper, cela soulève des interrogations sur les liens entre l'évasion et le climat psychologique dans lequel ces hommes sont plongés. L'incertitude, le manque de soutien matériel et humain, ainsi que les conditions difficiles qu'ils doivent supporter, peuvent pousser certains à prendre de telles mesures extrêmes. En outre, ces évasions mettent en lumière une déconnexion entre la réalité du terrain et la gestion des troupes par les autorités ukrainiennes. Cela pose également un défi pour les pays partenaires qui accueillent ces centres de formation. Ces incidents pourraient à terme ternir l'image des missions de soutien et remettre en question l'efficacité des formations internationales, dont la Russie pourrait se servir comme argument pour dénoncer l'influence occidentale croissante dans le conflit.